Nous reprenons, nous reprenons le cours sur la nutrition et nous étions en train de parler des différentes approches alimentaires qu'il pouvait y avoir. On avait parlé précédemment donc du véganisme et du végétalisme notamment, avec la diminution de la quantité de viande, enfin de produits d'origine animale. Et là, je parlais de l'approche paléo ou keto, qui est une approche où on va diminuer la quantité de glucides. Donc, anciennement, donc l'approche paléolithique, c'était un constat comme quoi nos ancêtres et notre corps en réalité n'est pas fait pour consommer autant de glucides. Nos ancêtres, pendant des milliers d'années, ont mangé ce qu'ils trouvaient dans la nature, à savoir essentiellement un peu de viande, des baies éventuellement, donc ce qu'ils pouvaient ramasser. Ce qui ne constituait pas une grande quantité de glucides en réalité, et certainement pas autant qu'aujourd'hui. On a énormément de glucides à disposition aujourd'hui grâce à l'agriculture. Donc on a planté de la canne à sucre, on a planté de la betterave pour le sucre, et on plante du blé et des céréales pour notre consommation, mais en réalité, sans l'agriculture, nous aurions énormément moins de glucides dans notre alimentation. Donc cette idée, eh bien, c'est une bonne idée vu que nous consommons de toute façon trop de sucre. C'est une bonne chose pour notre santé. Et il y a une autre approche qui est l'approche keto où on fait carrément disparaître la totalité des sources de glucides dans notre alimentation. Donc, qui est une approche assez radicale. Dans tous les cas, eh bien, on fait même disparaître les produits laitiers, hein, évidemment, puisque dans la nature, on ne trouve pas de produits laitiers, à moins d'avoir des élevages. L'élevage, ça n'est pas paléo non plus. Alors, c'est très exigeant au niveau de la santé, c'est très difficile, le corps fait ressentir des manques assez vite, et il faut faire attention au niveau du calcium ou de certaines vitamines. Mais c'est une approche alimentaire qui est assez connue. Je vais terminer par une approche alimentaire qu'on appelle le régime méditerranéen, qui n'est pas proprement parlé un régime que les personnes vont faire pour modifier leur mode de vie. Donc, s'ils ont un problème de santé, par exemple, en fait, c'est plutôt une observation dans le monde où on a essayé de voir dans quelle partie du monde les gens vivent en santé le plus longtemps. Donc, vivent vieux et en santé. Et on s'est rendu compte que dans certains pays de la Méditerranée, eh bien, les gens, les humains vivent plus longtemps et en meilleure santé. Alors, on a essayé de voir qu'est-ce qu'ils mangeaient. Eh bien, c'est ce qui a donné donc cette approche du régime méditerranéen. Alors, en fait, c'est une alimentation qui contient peu de viande rouge. La plupart des protéines viennent soit de la mer ou des noix. Et il y a énormément d'huiles, notamment des huiles végétales, donc très riches en acides gras insaturés. Et évidemment, énormément de légumes. Donc ce sont des catégories alimentaires qu'on a croisées. Et ben ça a des effets très bénéfiques sur notre santé. Donc c'est une approche qui est fortement recommandée pour essayer d'avoir une bonne santé puis une bonne durée de vie. À noter cependant que il peut y avoir un manque de vitamine D. Donc ce sont des pays où il y a beaucoup de soleil tout au long de l'année, alors que la vitamine D, qui est une molécule que l'on fabrique nous, les humains, grâce au soleil, si jamais on n'a plus de soleil, mais il faut la faire entrer dans notre alimentation. Donc il y en a une faible quantité dans le régime méditerranéen, mais les personnes n'en ont pas besoin car elles sont au soleil presque toute l'année, ce qui n'est pas notre cas à nous. Donc si jamais on décide d'endosser cette approche alimentaire, à surveiller. Alors les aliments qu'on vient de nommer ne sont pas beaucoup transformés non plus. Et ça, c'est une des approches alimentaires actuellement, c'est de se dire que si l'alimentation, la nourriture actuellement cause autant de problèmes dans la santé des gens, c'est aussi parce que nos aliments sont très transformés. Donc, transformer des aliments, on le fait pas juste pour le plaisir, hein, on peut le faire pour avoir des aliments particuliers, mais la plupart du temps, les aliments seront transformés pour être conservés. Donc, les aliments qui ont été fortement transformés pour être conservés longtemps sont souvent des aliments qui n'ont plus les mêmes vitamines, par exemple, ou qui contiennent beaucoup trop de sel, par exemple. Alors, quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour conserver les aliments? Ce sont des méthodes souvent destructrices et ou qui vont ajouter des substances en trop grande quantité. Donc, une des principales et des plus anciennes qu'on connaît, c'est l'ajout d'agents de conservation. Donc, on va rajouter dans les aliments une substance chimique qui va limiter
ou même rendre impossible la présence de bactéries ou d'êtres vivants qui pourraient faire pourrir la nourriture. Donc la plus connue, évidemment, c'est le fait de rajouter énormément de sel dans les aliments. Donc les charcuteries, les viandes très salées, c'est de là que ça vient, c'est une méthode de conservation dans le fond. Malheureusement, eh bien, c'est beaucoup trop de sel et ça va entraîner des problèmes de haute pression si on en consomme trop. Et il y a la réfrigération qui est bien moins agressive sur les aliments, donc qui nous permet à nous de conserver des aliments chez nous, mais on le sait très bien, c'est pas éternel. Donc ça va limiter, ralentir la prolifération des bactéries, donc ce qui pourrait rendre les aliments insalubres, mais ça n'est pas éternel non plus. Alors on peut aussi déshydrater les aliments, donc enlever l'eau, ce qui empêche les bactéries de s'installer. On peut irradier les aliments, donc ça c'est ce qu'on va faire en usine. Donc avant d'envoyer les aliments dans les tablettes dans les supermarchés, eh bien on va les irradier pour détruire les bactéries qu'il pourrait y avoir dessus. Donc ça peut en partie un peu abîmer les aliments aussi. La cuisson, on peut cuire les aliments tout simplement pour qu'ils soient conservables plus longtemps. Sauf que la cuisson, la plupart du temps, va dégrader l'aspect nutritionnel d'un aliment, donc notamment ses vitamines. Et il existe une méthode très particulière, notamment pour les produits laitiers, qui s'appelle la pasteurisation, donc qui est un chauffage à très haute température pendant quelques instants à peine pour détruire les bactéries, mais en limitant l'impact que ça peut avoir sur les nutriments qu'il y a dedans. Donc tout ça sont des conservations des aliments, l'objectif étant de diminuer ou de faire disparaître la possibilité de bactéries à leur surface. Par contre, eh bien, ça va abîmer la qualité des aliments bien souvent. On terminera par ces fameux OGM dont on a entendu parler. Donc, ce sont des aliments. Donc, on va retrouver des OGM dans les aliments. Alors, ce sont en fait, par exemple, pour des végétaux, ce sont des végétaux qui, au moment de leur fabrication, ont été manipulés. C'est-à-dire que on a pris de l'ADN, par exemple un ADN qui nous intéresse, qu'on a mis dans leur propre ADN. Alors je vais vous expliquer un peu en détail à l'écran. Donc imaginez ici, c'est une cellule végétale avec son matériel génétique qu'on représente en orange, et on veut insérer dans son matériel génétique un supplément de matériel génétique qui va par exemple lui permettre de résister à des insectes ou à des produits chimiques. Alors on va prendre cet ADN par exemple d'une bactérie qui a la capacité de résister à des insectes, donc la capacité de fabriquer une substance qui résiste aux insectes. On va prendre le gène qui correspond à cette recette, on va l'insérer dans le matériel génétique du végétal, donc dans la cellule. Ensuite on va multiplier ces cellules en laboratoire et ensuite on va planter des petites graines qui seraient créées à partir de ces cellules. Donc dans le matériel génétique de ces descendants, eh bien, il y aurait la résistance, donc le gène qui permet de résister à quelque chose. Alors, voilà comment on procède. Et à l'arrivée, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On peut faire par exemple des OGM. Donc, je ne l'ai pas dit, OGM, ça veut dire organismes génétiquement modifiés. Par exemple, qui résistent à des herbicides. On va pouvoir arroser nos plantes d'herbicides pour détruire toutes les autres plantes qui pourraient pousser, celles qui nous dérangent. Et comme elle résiste, puisqu'on lui a donné le gène de résistance, il n'y aura pas de problème pour elle. On peut l'arroser de pesticides. Les pesticides, c'est pour tuer les insectes ou les animaux de manière générale. On peut la rendre résistante à un champignon. Donc elle va pouvoir résister à la présence d'un champignon ou même d'un virus ou d'une bactérie. Donc voilà pour les OGM. Finalement, les conseils alimentaires qu'on peut avoir en résumé, ce qu'on conseille, c'est de prendre conscience de ce qu'on mange. Donc préparer soi-même ses aliments à partir d'aliments le moins transformés possible, ça c'est une bonne vision de l'alimentation. Évidemment, faire attention à tout ce qui pourrait nuire à notre santé, donc notamment les gras animaux, le sel, le sucre, à cause du diabète notamment. Essayer de manger de manière régulière à des heures qui sont à peu près tout le temps les mêmes, dans des endroits où on prend le temps de manger et où on va discuter avec d'autres personnes. Manger rapidement sur un coin de table, c'est pas bon. Ça ne permet pas une bonne digestion. Il faut prendre son temps, idéalement, en sachant ce qu'on mange.
Donc, le fait qu'on achète des aliments frais soi-même et qu'on les cuisine, ça nous permet de savoir ce qu'on mange. De les cuisiner, c'est développer un plaisir dans la nourriture. Éviter les chaînes de restauration rapide, vous le savez, c'est un concentré malheureusement de tout ce qu'il faut éviter. Donc, beaucoup de sel, beaucoup de gras, énormément transformés, donc des gras trans. Et évidemment, faire attention à ce qu'on peut recevoir comme information dans les différentes publicités. Ce qu'il faut retenir de tout ça, eh bien, il faut essayer de se rendre compte que manger, c'est être en santé. Manger bien, c'est être en santé. Manger au quotidien des aliments qui sont bons pour nous, c'est être en santé. Ça ne nous empêche pas une fois de temps en temps de manger des aliments qui sont moins bons. Ça, c'est pas de problème. L'important, c'est que ce soit pas notre quotidien, bien sûr. Voilà pour ce dernier cours dans le module de l'alimentation.